Ce vlog est nul. Non mais je le dis, je vous l'annonce, ce vlog est nul. Il n'y a pas grand chose à voir, j'ai plus fait un pseudo-podcast sur l'école d'art et la santé mentale qu'un vlog visuel. Donc je l'annonce, prenez une boisson, faites un truc à côté ou regardez mes magnifiques dessins parce que j'en chie à les faire. Les cours théoriques. La bête noire de beaucoup. Je cite un ami, si j'ai choisi l'école d'art, c'est pas pour faire des fiches de révision pour retenir des trucs par cœur. J'ai un peu modifié ces mots, mais c'était l'idée. Actuellement, on a plusieurs cours théoriques. Communication en anglais, culture de l'image animée et design et culture. Ces cours sont menés par deux professeurs, un prof d'anglais et un autre prof qui était également chargé de l'histoire des arts et culture de l'image fixe au premier semestre. L'objectif du cours d'anglais, c'est de nous apprendre l'anglais. Je pense que vous n'êtes pas largués jusqu'à maintenant. Cela passe par des jeux de société, des petits contrôles à chaque cours sur les conjugaisons et comment on pose des questions. Les autres cours, c'est un peu compliqué à expliquer. La mission du prof, c'était de nous transmettre des connaissances sur ce qui nous entoure, car on ne peut pas créer sans comprendre, mais également de nous enseigner le rôle que l'on a dans la société en tant qu'artiste. Cela à travers divers sujets. Dans ces matières, on a pu avoir plusieurs TP et contrôle écrit. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est ma vidéo autoportrait qui était donc l'un des travaux que l'on nous a demandé. Ici, on a eu plusieurs TP dans cette matière. Celui qu'on a dû réaliser pour le mois de mars a été le traitement historique d'une œuvre contemporaine dans une autre époque que cette dernière. Avec notre groupe, on a transposé le jeu vidéo Minecraft dans les années 1970-80, soit l'époque où a été inventé Donjons et Dragons. On devait créer, en plus de nos recherches, une création de cette transposition. Nous, on a décidé de réaliser une affiche dans le style de la première boîte de jeu de Donjons et Dragons. De plus, on a créé un petit bestiaire accompagné des grandes règles de notre campagne. Ce TP a été très compliqué par quelques divergences entre moi et mes amis qui étaient en groupe avec moi. Pour faire assez simple et passer les détails, je suis une personne qui fait plutôt les choses en avance et qui finit les TP généralement 2-3 jours avant la date limite. Ici, avec la production, j'étais un peu stressée au vu de la quantité à faire. Bon, je me suis énervée. Et à la fin du TP, on a convenu de plus se mettre en groupe, au risque de notre amitié. Et c'est ok. C'est pour ça les travaux de groupe, pour apprendre à travailler ensemble et pour comprendre avec qui on veut pas travailler. Pour finir cette première semaine, nous avons au programme un TP en narration visuelle et une nouvelle matière. Narration visuelle, c'est du storyboard. Ici, on a fait l'inverse. On nous a donné une séquence de film et on devait la transposer en storyboard. Pour les mots qui vont suivre, je m'excuse pour mon prof. On sait jamais, peut-être qu'il s'est perdu et a trouvé ma vidéo. C'était chiant. Imaginez-vous devoir faire 100 dessins sur plus de 80 de vignettes. Ce TP, je l'ai fini un jour avant la fin de la date limite. Je l'ai retardé le plus possible et encore, j'ai un peu fait de la merde. Je l'avoue, j'aurais pu me donner plus à fond. Enfin, technique d'animation. Une nouvelle matière. Comme pour l'anglais, la matière décrit ce qu'elle enseigne, les techniques d'animation. Pour ce premier cours, on nous a montré les possibilités de métier dans ce métier, puis montré les 12 principes de l'animation. Pendant les cours, j'ai aidé un ami, coucou Mathias, du coup on n'a pas vraiment suivi, mais on a eu un autre cours en mars, on en parlera plus tard. Deuxième semaine de mars, workshop illustration. Durant l'année, nous avons 5 workshops, idéation et processus créatif, comme les designs graphiques, volume, illustration, et motion design. Nous avons déjà fait les 3 premiers cités. On s'attaque à l'illustration avec notre intervenante Camille, que nous avons également eu pour le premier workshop. Avec comme titre illustration, on s'attendait à de l'illustration classique. Eh bien, détrompez-vous. Notre travail s'est réparti sur une semaine. Les 3 premiers jours, nous étions seuls avec nous-mêmes. Le matin, on devait expérimenter l'expérimentation du jour, puis l'après-midi, notre sujet a été donné et l'on devait en sortir une illustration. Les 2 derniers jours, nous devions réaliser un travail de groupe de 4 personnes. Nous avons expérimenté dans l'ordre le tétrapack, le monotype et le collage. Moi qui suis très traditionnelle, dans le sens où je réalise des illustrations figuratives, ici c'était compliqué. Le premier jour, ça allait. Le tétrapack a pour principe d'utiliser des bouteilles de lait que l'on va graver pour ensuite réaliser un print. Dans cette semaine-là, j'allais pas très bien mentalement. J'étais assez mal et je me suis servi de ça pour créer. J'ai donc réalisé cette illustration pour le matin. Un personnage en silhouette avec en son centre une spirale, entouré de silhouettes avec cette même spirale.
Déjà, j'étais influencée par Karman, Big Flo Oli, pour la spirale. Mais hormis ça, je trouvais dans cette spirale l'aspect répétitif et qui t'emporte dans un certain cercle vicieux. J'ai un peu galéré l'après-midi parce que j'avais quelques idées mais rien ne me convenait et certaines idées me mettaient assez mal, à vrai dire. J'ai pris donc celle qui me semblait le mieux pour exprimer un changement d'ambiance parce que le thème était transformation. Dans ce petit strip, j'ai donc témoigné un changement mental à travers le changement d'ambiance également. Le mardi, on a dû travailler le monotype. Le principe est de mettre de l'acrylique sur une plaque en métal pour ensuite venir appliquer une feuille dessus, ce qui va créer un print unique. Ce qui veut dire qu'on devait faire de l'abstraction. Tintintin. Alors pourquoi tintintin ? L'abstraction et moi, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est que je comprends pas. Quand je faisais l'histoire des arts au lycée, on l'a étudié, l'abstraction. Et en soi, j'ai un peu compris et en même temps, j'ai pas compris. Donc devoir en faire, c'est... Finalement, j'ai plutôt aimé. Et j'ai essayé de vraiment m'investir. Tellement investi que je me mettais de la peinture sur mes mains pour peindre. Camille a dit que c'était fou de dire que j'étais pas vraiment chaude pour l'abstraction et pourtant j'étais celle qui me mettait de la peinture sur les mains, les mains dans le cambouis, quoi. L'après-midi, on avait le choix entre 2 phrases que nous devions continuer en réalisant une série de C-print. Et j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire, que ce soit les couleurs ou la narration que j'ai faite. Le 3e jour, c'est celui que j'ai le moins aimé, c'était le collage. On devait prendre nos expérimentations des jours précédents, en imprimé ou avec les originaux. L'après-midi, le thème était libre. De la vélo, genre c'est juste ça qui me fait peur. Mais prends une petite bassine. C'est parce que Félix se bosse ce soir et que tu veux nous mettre dans ton verre, c'est lui. Pour le travail de groupe, nous devions prendre la phrase suivante. Cette nuit-là, il n'y avait aucune étoile dans le ciel. Puis, la continuer. On devait utiliser les techniques enseignées tout au long de la semaine. J'avoue avoir été assez réticente pour ce travail car mon équipe a voulu faire une histoire joyeuse qui était tout l'inverse de moi cette semaine-là. Finalement, j'ai réussi à m'y imprégner un peu. On est parti sur l'histoire d'un petit personnage qui est amoureux d'un autre. Ce personnage souhaite déclarer sa flamme et ce sont les étoiles qui vont l'aider en lui offrant un bouquet d'étoiles. Par rapport à mon travail, j'ai réalisé les chara-designs, le texte ainsi que les tétrapacks. Bien sûr en se mettant en accord avec toute l'équipe. Finalement, nous avons terminé à 12h59 le lendemain avec un léger pétage de plomb qui était tout de même très drôle. On gueulait, on collait, c'était limite, mais finalement, on a terminé. En conclusion, c'était un bon workshop, malgré mon état mental pas très top. Le jeudi soir, avec 3 amis, on est allé au musée des abattoirs car l'une de nos profs faisait un live drawing sur une collection en cours que j'ai pas pu voir malheureusement, que vous avez vu juste avant. Toujours autant de cours théoriques pour cette 3e semaine. Mais attention, petite nouveauté cette semaine, j'ai fait un malaise. Un malaise conscient, attention. En gros, je me suis levée, j'étais pas très bien, je voulais sortir mais c'était ok, tu vois. Et j'ai passé la porte et là, boum, tremblement, plus aucune pensée en tête, incapable de marcher, parler, juste je pleurais, tremblais et respirais très rapidement. Pour autant, j'étais consciente de tout ce qui se passait plus ou moins autour de moi. Merci infiniment à ma déléguée qui a assuré d'ailleurs. Le petit couac, c'est que depuis, j'ai des crises d'angoisse et des crises de tremblement régulières, voire quotidiennes. Ouais, pas fou du tout. Et là, Océane du montage, qui monte cette vidéo en mai, d'ailleurs, excusez-moi pour le retard, vous informe que il n'y a pas de solution. J'ai été au médecin, c'est des crises d'angoisse. Il faut se détendre, quoi. Voilà. À part ça, nous avons eu un nouveau TP en technique graphique, qui est une collaboration fictive avec Starbucks sur plusieurs
thème, nous devons réaliser un gobelet, puis une mise en scène photographique. Parmi les propositions opposées, ce qui est logique, j'ai choisi l'art nouveau avec comme technique l'aquarelle. Pour le mettre en scène, j'ai étalé du café en poudre sur mon bureau, mis des feuilles noires derrière pour faire un fond et placé plusieurs de mes plantes autour, de mes plantes vivantes. Quoique j'ai mis quelques bouquets séchés, donc pas très vivants. Pour la lumière, j'ai fermé mon volet et allumé une petite guirlande afin de créer une source lumineuse et je suis plutôt contente du résultat. Pour le cours d'anatomie, on est allé au jardin des plantes qui est proche de notre campus pour dessiner des gens. Je suis pas contente de mes productions. À part 2 dessins et c'était mes amis qui étaient proches de moi que j'arrivais à voir parce que oui, je ne voyais pas les gens même avec mes lunettes. 10 sur 10 à chaque œil, mes fesses oui. Dans le vlog précédent, je vous avais parlé de mon TP en AG, mais je vous ai pas parlé de mon TP en 3D. Et oui, pour ce cours, nous devons modéliser une tête d'ampli ainsi que sa baffe, que nous devrons ensuite texturiser. Et qu'est-ce que c'est long! À l'heure où je vous parle, nous sommes mi-avril. Oui, je suis en retard dans mes vidéos, et alors? Je l'ai dit précédemment. Donc, je disais, le rendu, c'est dans 5 jours, en avril. Et est-ce que c'est la merde? Oui. Dernière petite semaine, nous commençons par un 9h-18h. Ça fait mal. Le matin, c'était Digital Paint. Je me rends compte que je vous ai pas beaucoup parlé de ce cours. C'est littéralement de la peinture numérique, comme on dirait en bon français. Nous avons déjà pu faire quelques petits travaux. On a fait un fan art, des boules, des textures dont je suis pas peu fière, un arbre, des montagnes, et ici nous nous attaquons à des vignettes de paysages sur le thème désertique que nous mettrons en couleur au prochain cours. Vous vous souvenez du TP de storyboard en début de vidéo? Il est fini! Et maintenant, on fait un nouveau petit devoir facultatif sur le diagramme d'intrigue, excusez-moi. Ça consiste à séparer un scénario en plusieurs phases. Un petit TP de groupe, on travaille à 3 sur le film de notre choix. Nous, on a choisi le Comte de Monte Cristo et nous devons réaliser 6 images qui représentent le moment du diagramme. Moi, je m'occupe de l'incident déclencheur et l'action décroissante. Alors, petite parenthèse dans ce vlog, pour vous dire que finalement j'ai rendu ce devoir, mais le jour du rendu, j'ai oublié ma tablette graphique. Donc, j'ai fait des dessins à la souris. Extrêmement laids. Au secours. Attention, on va ouvrir la gouache que j'ai eue à Noël pour mon TP. De la gelée. Attention. Je fais pas de bruit pour avoir de l'ASMR. Ah, comment c'est trop satisfaisant, putain, si t'étais là. Bon, faudra que j'achète un petit pch pch. Je n'ai pas le plus grand fan. Mais c'est... Par contre, leur truc, c'est bien scellé, hein, sa mère. Oh! Vous vous souvenez du TP en technique graphique? Eh bah, nouveau TP et dernier TP de l'année sur le thème du fruit. Alors, qu'est-ce que c'est? Cela se découpe en 3 étapes, mais je vous en parlerai que d'une seule car les autres seront en avril. Et oui, abonnez-vous pour voir la suite. Et promis, les prochaines vidéos n'auront pas autant de retard. Nous devions acheter le fruit de notre choix pour le dessiner en analyse documentaire. Je vois ça comme le dessin d'observation. Je vois pas pourquoi c'est un nom différent. Ici, nous devions utiliser de la peinture. Et regardez-moi ces framboises incroyables que j'ai fait à l'aquarelle. J'en suis trop fière. Petit cours d'anatomie dont je ne peux pas vous montrer les résultats. Et si, parce que vu que je suis en retard, j'ai quand même eu les résultats. Donc voici. On a fait une éval. Et cette éval, c'était de reproduire un corps humain en photo de dos et de face. Enfin,
Dernier jour de la semaine et de cours pour ce mois de mars. Nouveau cours en technique d'animation où nous avons pu commencer à animer une balle. Plutôt contente de ce début d'animation. Puis l'après-midi, c'était mon rendez-vous pour le projet pro. Ce rendez-vous avait pour principe de faire un point avec ma prof qui gère les prépas sur leur orientation. Donc le rendez-vous avait pour principe de donner, de dire comment ça allait, etc. etc. C'est plutôt bien passé pour ma part. Il y a un truc que j'ai pas vraiment évoqué dans ce vlog et qui explique pourquoi j'ai pas beaucoup filmé et pourquoi il y a autant de retard dans les vidéos. Je vais pas très bien mentalement. À l'heure où je vous parle, en mai, c'est mitigé, ça va et ça va pas. Mais en tout cas, le mois de mars, c'était très sévère et ça a affecté mon état physique, ainsi que maintenant. C'est-à-dire que j'accumule depuis longtemps beaucoup de choses négatives et j'arrive simplement plus à gérer. J'ai plus de motivation et j'ai envisagé d'arrêter beaucoup de choses. Je l'ai pas fait, mais tout du moins, je reste vide. J'ai pas vraiment trouvé de solution. Alors, la Océane du montage vous informe que elle a trouvé un psy après 9 mois en liste d'attente, certes. Soit la gestation d'un enfant, mais it's okay. La gestation de problèmes prend fin. Nous avons un psy, les gars. En espérant que ça va s'arranger au final. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et à bientôt. Promis, le vlog d'avril arrive très bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suis admiratif. J'espère que ce podcast au final vous a plu. Et que le mois d'avril sera peut-être un peu plus intéressant. Voilà. À très bientôt. Des bisous.